Aujourd'hui, je vais te partager un conseil qui risque bien de changer ta vie parce que ça va changer ton quotidien et changer ton mindset. Alors, si tous ces sujets t'intéressent, si tu veux développer ton charisme, ton leadership, avoir confiance en toi, être meilleur en communication, tu es au bon endroit. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne. Clique sur s'abonner parce que je te livre tous les jours mes meilleurs conseils. Alors, abonne-toi. La première chose que je veux qu'on fasse ensemble, c'est prendre conscience que chaque décision que tu prends à partir d'aujourd'hui aura un impact sur demain et après-demain et sur le reste de ta vie. Ça veut dire quoi? Si tu veux le voir autrement, c'est que ta situation actuelle est la résultante de tous les choix que tu as faits jusqu'ici. Alors je sais, ça fait un peu mal, ça pique un peu parce que quand on n'est pas satisfait de notre situation, on se dit mince, qu'est-ce que j'ai mal fait? Quels sont les choix que j'ai mal faits? Et on peut commencer à se sentir nul, à se dire bah voilà, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire une autre école, j'aurais dû quitter cette personne-là et pas rester en couple et machin. C'est pas du tout l'idée. L'idée, ce n'est pas de se rabaisser, de se dire qu'on est nul. L'idée, c'est de prendre conscience que toutes les décisions qu'on prend ont un impact sur la suite. Alors quand je parle de décision, ce sont des choix qui peuvent être conscients. Je décide de postuler à ce poste, je décide de quitter cette boîte, etc. Mais aussi des choix inconscients. Je ne pense pas être à la hauteur pour candidater à ce poste, je ne me sens pas capable de faire cette présentation, je la laisse à mon collègue, et puis tant pis, il aura la prime, il aura la promotion. Donc il y a plein de choses inconscientes comme ça qui nous font prendre des décisions qui ne sont pas à notre avantage. Et ça, c'est toute la puissance du cerveau inconscient. Donc je t'explique toutes ces histoires de cerveau inconscient dans d'autres vidéos. Donc justement, c'est pour cette raison que je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et puis aller voir les autres vidéos si ces sujets t'intéressent. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes que les décisions qu'on prend, que ce soit des décisions conscientes ou inconscientes, que ce soit des décisions et des non-décisions, tout ça a un impact. Quand je parle de non-décision, c'est la non-action, quoi. C'est rester dans un job qu'on n'aime pas, par exemple. Rester dans une situation où on est totalement mal considéré. On ne prend pas la décision d'agir. On ne prend pas de décision. Mais ne pas choisir, c'est choisir aussi, finalement. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui est intéressant de se dire? C'est que on reprend le pouvoir. En effet, chaque décision a un impact sur demain et sur après-demain. Donc maintenant, ce qui est très très important, c'est de se poser la question, pour chaque décision, quelle est la source? Est-ce que cette décision provient de la joie ou de la peur? Et ça va tout changer. Lorsque je fais ce choix, lorsque je décide de postuler ou pas à ce poste, lorsque je décide de rester ou pas avec ce partenaire, est-ce que ça provient d'un sentiment de joie qui me dit oui, c'est là-bas qu'il faut que j'aille, c'est là-bas que je vais être épanouie, oui, c'est ça que je veux tenter, oui, c'est ça que je veux faire, je sens, et d'ailleurs on le dit très très souvent, je le sens, c'est mon instinct, je sentais qu'il fallait que je postule là-bas, je sentais qu'il fallait qu'on se sépare, je sentais qu'il fallait que j'aille vivre dans ce pays, je le sentais. Et en fait, c'est la joie qui est derrière ça, cette émotion de base qui nous montre le chemin. Okay, ça, la joie, en général, elle est toujours très bonne conseillère. Maintenant, malheureusement, parfois, on va prendre des décisions qui proviennent de la peur. Peur, par exemple, si je suis mal dans mon job, si j'aime pas du tout l'environnement, que je trouve que voilà, j'aime pas cet environnement avec mes collègues, la hiérarchie, ou j'aime pas tout simplement mon travail, eh bien, pourquoi je ne prends pas la décision de partir, de chercher autre chose? Là, ça provient de la peur, parce que j'ai peur de ne rien trouver d'autre, parce que j'ai peur de le regretter, parce que j'ai peur de ne pas être capable de candidater et d'être pris à un autre poste, parce que j'ai peur que mon entourage me dise que j'ai fait une bêtise. Donc, à partir de cette peur, je prends la décision tous les jours de rester dans ce job que je déteste. Et donc, dans 15 ans, je serai toujours dans ce job que je déteste. Rien n'aura changé, j'aurai toujours le même niveau de stress, j'aurai toujours le même niveau de tristesse et de lassitude, parce que cette peur
de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à faire autre chose, fait que je prends inconsciemment la décision chaque jour de rester dans ce job que je déteste. Donc c'est là où c'est complètement fou, parce qu'il y a des tas de gens qui sont dans leur vie pas du tout épanouis, qui sont frustrés, qui sont vraiment lassés, de dire voilà, je fais un job que j'aime pas pour payer mes factures, pour ci, pour ça, la vie c'est pas drôle, la vie c'est pas facile, etc. C'est vrai quand on regarde comme ça de l'extérieur leur vie, mais parce que inconsciemment, ils re-signent tous les jours pour la même chose à cause de leur peur. Ou alors ils prennent des décisions qui sont défavorables pour leur vie parce que cette décision provient de la peur. Alors qu'en général, quand ça vient de la joie, bizarrement, les résultats sont meilleurs. Évidemment, il y aura toujours un bémol sur la prise de risque. C'est bien la peur qui nous permet d'être prudent, d'être objectif sur certaines prises de risque, etc. C'est vrai. Mais si dans ton quotidien, toutes tes décisions sont motivées par la peur de manquer quelque chose, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir les gens, peur d'être déçu soi-même, forcément les décisions ne seront jamais à la hauteur de ce que tu veux atteindre. Maintenant, on va passer au troisième point et tu vas voir à quel point ça va t'aider dans ton quotidien. Avant ça, je voulais dire que si tu as cette sensation d'être en dessous de ce que tu pourrais faire, si tu as l'impression de ne pas être considéré à ta juste valeur, si tu sens qu'il te manque des compétences en communication, lorsque tu prends la parole, tu n'as pas assez confiance en toi, lorsque tu es en rendez-vous, etc., eh bien, je t'offre un bilan personnalisé qui est totalement offert. Donc tu peux prendre ton rendez-vous en cliquant sur le lien sous cette vidéo et tu pourras à cette occasion nous expliquer ta situation et on te présentera la méthode STER qui va énormément t'aider à avancer sur tous ces points. Maintenant, le troisième point. En fait, on comprend à partir de ça que ce qui est intéressant, c'est de savoir s'analyser. Quand on analyse que nos décisions ont un impact sur notre vie future et que notre décision peut venir soit de la joie, soit de la peur, finalement, on analyse notre comportement. Et donc ça, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que c'est une vraie force de savoir s'analyser et de savoir se comprendre. Comprendre ton propre fonctionnement, ça va tout changer. C'est ce qui fait partie de l'intelligence émotionnelle et aussi du mindset. C'est ce côté où voilà ce que je veux faire et voilà où j'en suis. Pourquoi je n'arrive pas à atteindre ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me coince? Et donc là, il va y avoir un bras de fer entre le cerveau qui va te dire « trouve des excuses, dis que c'est compliqué, dis que c'est pas de chance, que c'est la faute de ci, de ça, mets-toi en dehors de la responsabilité, c'est plus simple. » Et l'autre partie du cerveau qui te dit « ouais, mais peut-être qu'on pourrait essayer ça. » Ou peut-être qu'on pourrait essayer ça aussi. Ça, j'ai pas tenté. Et donc, il y a un bras de fer interne qui se met en place. Et pour réussir à dénouer tout ça, moi je te conseille de te poser la question toute simple et en même temps pas si simple. De quoi as-tu peur? On a vu juste avant qu'une décision peut venir de la joie ou de la peur. Et bien là la question c'est de quoi as-tu peur? J'ai peur d'échouer. Ok, pourquoi tu as peur d'échouer? Parce que si jamais j'échoue, je vais être déçue. Ok, pourquoi tu serais déçue? Parce que j'ai pas envie de rater et puis que mes parents soient déçus et que machin. Ok, pourquoi? Et on va comme ça creuser et jusqu'à réaliser qu'en fait cette peur-là, certes, elle est là, elle existe, mais elle est surmontable. Elle est surmontable et d'en prendre conscience, ça nous donne le pouvoir d'agir. Quand tu es dans la peur inconsciemment, eh bien c'est ta peur qui te pilote. C'est donc ta peur qui kidnappe ton cerveau et qui va te faire prendre certaines décisions qui sont motivées seulement par la peur. À partir du moment où tu prends conscience de cette peur, tu peux la dompter et tu peux vivre avec et tu peux avancer avec, même si tu as peur, malgré la peur. Avoir du courage, ce n'est pas l'absence de peur. Avoir du courage, c'est avoir peur et y aller malgré tout. Donc là, on pourrait se poser la question, oui, mais si tu as peur, comment tu fais pour prendre des décisions motivées par la joie, étant donné que tu as peur? Eh bien, si tu as peur, tu fais face à cette peur, tu essayes de comprendre
pourquoi tu ressens cette peur et tu prends la distance. Et en passant au-delà de cette peur, tu comprends ce qui est vraiment important pour toi et tu arrives comme ça à faire des choix qui sont de bons choix, de véritables choix qui vont t'amener, te faire avancer dans ta vie. Alors tout ça n'est pas simple. Certaines personnes arriveront à prendre ce recul pour s'analyser, se comprendre. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite vraiment à demander de l'aide, que ce soit des coachs, des thérapeutes, parce que toutes ces personnes-là sont justement formées pour t'aider à prendre de la hauteur sur toi et t'aider à avancer. Donc ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que toutes les décisions que tu prends, consciemment, inconsciemment, toutes ces décisions ou ces non-décisions, tout ça a un impact sur la suite. Donc si aujourd'hui tu n'es pas satisfait de là où tu en es, de ce que tu fais actuellement, sache qu'on a encore un énorme gap. On peut encore monter, vraiment. C'est pas foutu, pas du tout. Il y a plein de choses à faire. C'est juste que apparemment, on a des petits trucs qui nous bloquent et on a 2-3 trucs à gérer, mais après, on va avancer. Si tu veux prendre ton bilan personnalisé, c'est le moment, alors clique sur le lien sous cette vidéo et on va énormément t'aider à avancer. En attendant, on se retrouve très vite sur la chaîne. Pense bien à t'abonner à la chaîne si tu ne veux rien louper de mes vidéos. Prends bien soin de toi et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.